l'étude du DAF Kazaïn Amoudbet. Ah, c'est à 9h45 maintenant? Non, 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 c'est à non. 9h30, bon, c'est juste qu'on c'est a déjà, on a des C'est- problèmes. On a un quart d'heure de panne technique chaque matin, c'est pour ça. Alors, on reprend à Kaf Zayn Amoudbet. Pour vous rappeler, hier, on étudiait la marloquette de Rav et Shmuel. Quand on a un passage de la Torah qui mesure 5 psukim, une paracha qui mesure 5 psukim, nous, on doit faire monter deux personnes. On a un problème parce que Tout le monde, non? il faut monter et lire 3 psukim au minimum. Voilà. Mais, dans le cas des Mahamadot, on lit le dimanche matin, on va lire le passage Bereshit, 5 psukim, et le passage Yehirakia, je sais pas combien de psukim, je crois que c'est 4 psukim. Et il faut faire monter 3 personnes. Alors il va falloir séparer le passage de 5 psukim en deux. On a la même situation à Rosh Chodesh. Rav et Shmuel, chacun il a sa technique. D'après Rav, le premier lit les 3 premiers psukim, le deuxième reprend le troisième pasuk et lit 3, 4, 5. Comme ça, chacun aura lu 3 psukim. C'est ce qui se fait à Rosh Chodesh. Exactement, comme Rav en fait. Shmuel, il dit, le pasuk numéro 3 du milieu, on le coupe en deux, moitié pour le premier qui monte, deuxième moitié pour le deuxième. Ah, ça fait pas trois psukim donc. Ça fait deux et demi, oui, ça fait deux et demi, mais on le considère comme 3. Ah bon? Maintenant, donc on avait vu pourquoi Rav il n'est pas d'accord de couper le passouk comme Shmuel, parce qu'il dit un passouk qui n'est pas coupé par Moshe, moi je le coupe pas. Ok. Shmuel, pourquoi il n'est pas d'accord de faire comme Rav, de reprendre le passouk du milieu? Il dit parce que celui qui rentre au Beth Knesset et il voit que le deuxième, la deuxième personne qui monte, il reprend au troisième passouk, il lit 3, 4, 5. Alors lui, il fait le calcul, il dit, ce premier qui est monté, il a lu que deux psukim. Ouais. Ou alors, celui qui voit le premier lire les trois psukim et il sort du Beth Knesset, il se dit, ah, le deuxième, il va lire deux psukim. Donc ça va créer de la confusion et les gens vont croire qu'on peut monter et lire deux psukim. Moi, Shmuel, il dit non, je ne permets pas de faire comme ça. Moi, je coupe au milieu. Oui, mais s'il sait que comme Oui, à mais- Rosh Chodesh, si on vient au milieu, on sait très bien que le bonhomme a lu. Oui, mais ça se déjà. faisait en place à l'époque, c'était pas diffusé comme aujourd'hui. Ah, mais c'est une xéra, ça s'appelle xéra mishuma nichnasim ve'ayotzim. C'est qu'on se dit qu'au bout d'un moment, à force de faire ça, il va y avoir des gens qui vont sortir et rentrer qui vont comprendre qu'on peut lire de psukim. Et on va arriver à une situation où une partie du Ham Israël va dire on peut lire de psukim. Mon père a vu, mon grand-père m'a dit. Mais non, hein. Ouais, j'ai lu. Par rapport à cette marloquette, on a une objection. Métivé, et c'est le métivé qui est 4 lignes avant la fin de la page. Paracha shel shish hapsukim korin ota bishnaim. On apprend que si on a un passage qui mesure 6 psukim, on peut le lire à deux. Deux personnes peuvent monter. 3 psukim chacun. Shel Hamisha beyachid. Si c'est 5 psukim là la paracha, alors c'est une seule personne qui peut lire. C'est quoi métier quand. Objection. Ah, objection. C'est le même Yud tête, c'est ça? Ouais, c'est ça. Même Yud, Tav, Yud, Bet, Yud. Objection, votre honneur. C'est ça. Ve Imarishon Koresh Losha. Alors maintenant, on a une paracha de 5 psukim. Si le premier qui est monté, il a lu 3 psukim. Hacheni, le deuxième, ce qu'il doit faire, c'est Koreshnaim mi paracha zo ve'echad mi paracha acheret. Il doit lire les deux derniers psukim de la paracha et le premier pasuk de la paracha suivante. Ve'yeshomrim shlosha. Et certains disent non, il ne peut pas lire un seul pasuk de la paracha suivante. Il faut qu'il lise 3 psukim. Les fichiers en matrilin ve paracha pachat mishlosha psukim. Parce qu'on ne commence pas un nouveau passage si c'est pas pour lire au moins 3 psukim. Ok? Les mandé amar doleg. Lidlog ou le mandé amar posek. Livsok. Alors l'objection c'est Rav ou Shmuel, ils ne sont pas représentés dans cet enseignement. Alors on leur demande si votre manière de penser elle est juste, pourquoi dans la Braïta on a dit que le deuxième il doit continuer la lecture. Il aurait dû, d'après toi Rav, reprendre un pasouk en arrière. Ou d'après toi Shmuel, reprendre au milieu du troisième pasouk. Shane Atam. Des it les revaha. Ah oui, c'est vrai que là-bas on t'a dit tu peux lire
La suite, on dit le premier, il est monté, il a lu 3 psukim. Le deuxième, il lit 2 psukim et il commence à lire la suite. C'est vrai, pourquoi on n'a pas dit Doleg ou Posek comme Rav et Shmuel? Parce que tu as là-bas la possibilité dans cette braïta de continuer à lire la paracha. T'es pas serré, il y a plein de psukim. Il y a juste un endroit avec 5 psukim et quelqu'un il est venu, il a monté, il a lu que 3 psukim. Ah, ça en a un problème, il a laissé 2 comme ça. Celui qui vient après, il peut pas lire que les 2. Il peut pas lire 2 plus le premier de la prochaine, parce que quand tu commences une nouvelle paracha, il faut lire au moins 3. Alors on lui dit lis 2 plus 3 de la nouvelle. Mais il a de la place, ça veut dire on est dans une paracha où il peut lire encore s'il veut, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais nous, dans Bereshit des Mahamadot, on a un tout petit passage à séparer. On a Bereshit et Yehirakia. On n'a pas de place. On peut pas lui dire continue, le deuxième. On aurait dit d'accord, le premier il lit tout Bereshit, 5 psukim, le deuxième il lit Yehirakia, 4 psukim, et le troisième il continue. Sauf qu'on peut pas faire ça. Parce qu'on doit séparer, on a 8 psukim. On a 5 et 3 ou 9, mais ils sont séparés entre 5 et 4. Et on va devoir faire monter 3 personnes là-dedans. C'est pour ça que dans ces sortes de situations, on est obligé d'arriver à la solution de Rav ou de Shmuel. On répète le troisième passage du milieu. Voilà, on est dans Kafret Hamoud Aleph. Parashak Dola Korinota Beshnaim, Beshaharit ou Bemusaf ou Bemincha, Korin Alpien, Verroulé. Alors, ce qu'on dit ici, c'est le sujet que cette lecture, elle se fait par cœur. Elle se fait pas dans le Sefer. Maintenant, comment c'est écrit dans la Mishnah? C'est écrit Shacharit ou Bemusaf ou Mincha Korin Alpien. Attendez, la première phrase, elle commence comme ça. Parasha Gdola Korinota Beshnaim. Le grand passage, on le lit avec 2 personnes. Beshacharit ou Bemusaf ou Mincha Korin Alpien. Al Shacharit, Musaf et Mincha, on lit par cœur. La Gemara demande comment tu sépares Qu'est-ce qu'on lit par cœur? la lecture de Mahamadot, Bereshit, on ne le lit pas dans le Sefer. Mais c'est pas assourd, mais dans la Gemara Megillah, on dit que c'est assourd de le dire par cœur. Nachon, alors on va voir. C'est Torah Shibirtav, il a raison. Nachon. Ibaya Léou, d'abord la première question c'est qu'ils se sont... Ah mais déjà on a dit, dans la Mishnah on a dit sur ça. Normalement, c'est mieux. On a dit pourquoi on le lisait par cœur. Dans la Mishnah, hein. Pas fatigué pendant ta année de sentir son Quelle date dans la Mishnah? Mais Kavav Hamoud Aleph. Kavav Hamoud Aleph. Kippour, comment les trouver? Ils ont sorti Cartera, Allégron. Il faut les faire les 4 jours de Java. Ah, c'est Alpien, voilà. Kol Echad Bifnei Atzmo. Non, il n'y a pas le pourquoi. Je croyais qu'on avait vu pourquoi. Non, venons voir alors dans notre Gemara. Ibaria Léo, ils se sont demandé, Echika Amar, qu'est-ce qui a été enseigné ici? Shacharit ou Bamusaf Korinota Basefer ou Bamincha Korinota Alpe, Korinet Shema? Odilma Achikatane, Shacharit Korinota Basefer ou Bamincha Bamusaf ou Bamincha Korinota Alpe, Korinet Shema. Comment tu lis la phrase? Est-ce que tu lis Parashak Dola Korinota Beshnaim Beshacharit ou Bemusaf? Donc ça veut dire Shacharit et Musaf on lit dans le Sefer. Ou Bemincha Korin Alpe. Et à Mincha on le lit par cœur. Ou alors est-ce que tu lis Parashak Dola Korinota Beshnaim Beshacharit? Shacharit on lit dans le Sefer. Ou Bamusaf ou Bamincha on le lit par cœur. Comment tu sépares la phrase? Tashma, Detania, Beshacharit ou Bamusaf, Nirnasim le Bet Knesset, Vekorin, Kedereche Korin, Kolashana, ou Bamincha, Yachid Koreota Alpe. On a une braïta qui vient nous répondre, qui nous dit que c'était à Shacharit et à Moussaf, on lisait dans le Sefer comme on a l'habitude, mais à Mincha, c'est une seule personne qui lit et il le lit par cœur. Amarabi aussi, Vechi. Oh, voilà ta question. Amarabi aussi, Vechi Yachid Yachol Ikrot Divrei Torah Alpe Betzibour. Est-ce qu'un individu peut lire la Torah par cœur en public? On ne peut pas. Et là, Kula Nirnasin Vekorinota Alpe, Kekorinet Shema. En fait, c'est pas un qui lit devant tout le monde. C'est ça qui est interdit. C'est qu'un, il vient, il lit la Torah par cœur, devant les gens, pour les gens. Ouais. Mais si tout le monde lit ensemble, c'est moutard, parce que c'est comme le schéma. Tu vois, le schéma, on peut le lire tous ensemble par cœur. Ah ouais?
Oui, bah c'est ce qu'on fait. On peut faire quoi dans un Beth Mais Knesset. pas le Sefer Torah, comme Mais le Sefer Torah. Mais bon, D'accord, on sauf sort que ensemble, là, c'est hein, la tefila. La tefila, il n'y a pas de problème. Mais, pourquoi il n'y a pas de dans le problème dans la Sefer- tefila? Parce qu'on la connaît très bien. Non, La Sheila, c'est c'est pour... pas C'est ça. c'est pas l'obligation. Le problème, c'est qu'on n'en vienne pas à se tromper dans les Ah, psukim. pardon. Ah, mais le schéma, ça va, tout le monde le connaît. Ouais. Mais les Mahamadot, on lit le premier passage de Bereshit, aussi tout le monde le connaît. Pas aujourd'hui aussi bien qu'avant, parce que nous on fait plus les Mahamadot. Mais à l'époque, tout le monde faisait les C'est Mahamadot. pareil. Ah, d'accord. On disait Bereshit, en plus c'est tout le temps le même passage. Bereshit, Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, on les connaît. Et il faisait Onkolos? Il faisait Le Targum, Ouais. je sais pas. À l'époque, il faisait le Targum. Oui, le Shabbat, mais là on est dans les Mahamadot, alors je sais pas. Il n'y avait pas de. Je peux pas savoir. Enfin, faut pas savoir d'ici quoi. On est qu'après Hamoud Aleph dans les deuxièmes deux points. Kol Yom Sheesh Bo Halel En Bo Ma'amad. On a dit dans la Mishnah, une journée dans laquelle on dit le Hallel, on ne faisait pas le Mahamad. Hallel, Hallel le psaume. Le Mahamad de Shacharit. On faisait pas le Mahamad de Shacharit. Non, de la Naïla, pourquoi du Shacharit? Alors venez, parce que si vous voulez, on peut regarder dans la Mishnah. Hein. Maïshna, Rashi nous dit Maïfresh ben Zelazé, Maïshna de Korban etim daché Mahamad de Neila, ve Mahamad de Mincha lo daché. Alors, il faut revoir la Mishnah. Kavav Hamoud Aleph. Kol Yom She'en Bo Halel, Sheyesh Bo Halel, En Mahamad be Shacharit. Donc si on a le Hallel, on fait pas le Mahamad à la prière de Shacharit. Shacharit. Si on a un Korban Moussaf, Mincha. En Baneila. On ne fait pas le Mahamad dans la tfila de la Neila. Korban Etim, si on a le jour où il faut apporter les bois et on fait le Korban Nedava qui correspond, alors on ne fait pas le Mahamad Amincha. Et la Gemara ici demande Maefresh ben Zelazé à la Loudi, Maefresh ben Zelazé. Rachid nous explique Maïshna des Korban Etim d'après Mahamad et Neila. Pourquoi, hein, quand c'est la journée du Korban Etim, on avait les familles qui apportaient le bois pour le Misbéach. Ils venaient aussi avec un Korban Nedava. Pourquoi quand ces journées-là, on ne faisait pas le Mahamadot à la prière de Neila, mais on les faisait à la prière de Mincha? Parce que, réponse à l'alou divrei Torah, vers l'alou divrei Sofrim. On a, waouh, on va dire que Mincha c'est divrei Torah et Neila c'est divrei Sofrim. Et pourtant, toutes les tfilotes c'est divrei Sofrim, non? Alors regardez Rashi, à l'alou divrei Torah, Mincha. Kede amrinan bebrachot, Yitzhak avinu, tiken tfilat Mincha. Sheneemar, vayetse Yitzhak lasu arbasade lifnot erev. C'est Yitzhak Avinu qui a institué la tfila de Mincha, donc ça s'appelle Divrei Torah. C'est Shacharit, Mincha, Yitzhak et. Mais si c'est Yitzhak, on ne dit pas des Rabbanan, on ne dit pas c'est Yitzhak c'est un Rabbanan, on dit c'est la Torah lui-même. Yitzhak c'est la Torah. Ah, c'est beau. T'as vu? Là. Vede Neaïla, mi Divrei Sofrim. Et la prière de Neaïla, c'est les Chachamim plus tard qui l'ont instituée. Donc la prière de Neila qui vient des Chachamim, elle est repoussée quand on a un jour de Korban Etim. La prière de Mincha, instituée par Yitzhak, elle bouge pas. Non, pas que la prière. Les Mahamadot de Mincha. Ouais. Nous, c'est Doraïta, quoi. Ouais, ouais. C'est T'as vu? Zman Atse Kohanim Veha'am. Voilà, on lit dans la... Comment? Halal ou midivrei Torah et halal ou midivrei Sofrim. Oui, C'est la suite de la Gemara. oui, c'est ça, on l'a lu. Maintenant, on est dans Zman Atse Kohanim Veha'am, dans la Mishnah. On cite les dates de les jours dans lesquels les familles apportaient le bois. De Korban Etim, on a dit chaque famille est responsable d'apporter du bois au Beth Amikdash pour brûler les korbanot, et en même temps, il faisait un Korban Nedava. Tanura Banan, Lama Utzrechu Lomar Zman Atse Kohanim Veha'am. Agmara demande pourquoi tu as besoin de me dire ces dates-là.
La question, hein, elle est claire. Pourquoi? Parce que sinon, je ne les connais pas. Mais en fait, la question, c'est que chacun peut amener du bois au Beth Amikdash, peut offrir du bois quand il veut. Tu ramènes du bois au Beth Amikdash, tu offres, tu as envie de participer. Alors pourquoi il faut fixer des dates pour telle famille et telle famille? Amrou, ils ont dit parce qu'en fait, c'est une histoire, à cause d'une histoire. Chez Alou Bene Agola, quand les Bnei Israël sont revenus de Bavel avec Ezra pour construire le deuxième Beth Amikdash. Lo matsu aetzim balishka. C'est arrivé que dans le réservoir de bois, ils en avaient plus. Ve'amdu elu ve'itnadvu mishelaim. Et ces familles-là, qui sont les familles fixées de chaque année, c'est elles qui se sont levées pour s'en occuper et ils sont allés donner de leurs propres sous euh, pour ces bois-là. Maintenant, il faut se rappeler que le deuxième temple, c'était à l'époque de Dariavesh, le fils de Ahashverosh et Esther. Il a permis de reconstruire le deuxième temple. Et lui, il a même envoyé plein de richesses. Il a même envoyé des armées. Il a même fait des commandes que du Liban, ils amènent du bois pour le Beth Amikdash. Il était très impliqué dans la construction du Beth Amikdash. Et c'est un Méhanien que malgré tout ça, on se retrouve dans une situation où il n'y a pas de bois Parce que pour faire le pour le korban. premier Corban, il y avait en profusion, je crois. Et là, pour le deuxième, je me souviens d'avoir entendu comme ça qu'ils avaient compté juste. Non? Ils avaient fait juste. Ouais. Ah. Alors voilà, donc c'est arrivé quand même qu'il n'y avait pas de bois. Et ces familles-là, elles ont vite pris sur elles la responsabilité de s'en occuper. Pour ce jour-là, hein, pour cette période-là. Mais après, Vekach etno Nevi'im chez Benéhem. Il y avait parmi eux des Nevi'im. Et ils ont institué que par le mérite qu'ils ont eu de s'en occuper eux le plus vite, chez Afiloulish Kamele Aretim, Iyu Elu Mitnadvim Mishelahem. Que même quand on arrivera à des situations où la grange de bois du Beth Amikdash sera remplie de bois, eux, ces familles, auront toujours le srout de apporter le bois. Sheneemar, ve'agoralot ipalnu akol bana'etzim, akohanim alvim ve'am, le'avi le bet Elohenu, le bet avotenu, le'itim mezumanim. Voilà, on a fait tomber les goralot au sujet du korban etzim, en comprenant tout le Ham Israël, Cohen, Lévi et Israël, qui, en se demandant qui va apporter le bois, les itim mezumanim à des temps précis, shana beshana, tous les ans, les vaer al mizbeach Adonai Elohenu kakatou batorah. Donc c'est un remerciement, les Nevim, ils ont remercié ces familles-là par leurs zrizout et leur nedava. Ils ont dit maintenant, à partir de maintenant, c'est vous les responsables du bois. Veimaem, Kohanim ulvim, vechol mi, vechoule. Oh. Ah oui, c'est le passage qu'on n'avait pas compris là-bas. On avait dit que le 15 Av, c'était la famille de Benezat ou de la tribu de Yehuda. Et à eux s'ajoutaient, c'est eux qui apportaient le bois, à eux s'ajoutaient les Kohanim et les Lévim, et les enfants des voleurs de Élie et les enfants cueilleurs de figues. On avait dit Bne Gonve Eli et Bne Kotz Eketziot. Tanoura Banan. Ma hayu Bne Gonve Eli ou Bne Kotz Eketziot. Qui sont-ils ces gens-là? Amrupa Amachat. Gazra Malchut Gzer al Israël, chez Loyaviu Aetzim la Ma'aracha. Une fois, les rois ennemis ont interdit à Israël d'apporter du bois sur le misbéach. Et chez Loyaviu Bikurim et Yerushalayim, ils ont interdit aussi d'apporter les Bikurim. Veoshivu Peros Da'ot aladrachim, ils ont même mis des gardiens sur les chemins qui arrivent à Jérusalem. Si jamais ils voient quelqu'un arriver avec du bois, il est bloqué. Kederer chez Oshiv Yerovam ben Nevat, chez Loyahalu Israël la Regel, ils étaient installés de la même façon que Yerovam avait installé des gardiens à son époque pour empêcher les Bnei Israël de venir au Régalim. Maasu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Kesherin Shebeoto Ador, Veir Echet, les gens Kesherim de la génération et qui craignaient Hachem. Heviu Sale Bikurim Vehipum Beketziot. Ils sont venus avec leur panier de Bikurim et ils les ont recouverts avec des figues sèches. Comme ça, hein,
Ils ont l'impression qu'ils sont en train d'apporter des figues sèches. Quoi, les fouillent pas? Hein? Les fouillent pas, les gars? Ils ont réussi à faire d'une manière ils sont passés. C'était résistant. Venetaloum. Ouais, mais bon. Et ils ont réussi à les passer. Vers Eli al kitfehen. Et Eli, pourquoi c'est quoi Eli? C'est un outil pour écraser les dattes. Spécial pour les dattes. Alors ils avaient le gros sac de dattes. Pour faire quoi? Ouais, genre l'outil pour écraser les dattes. Ils disent nous on va écraser les dattes. Mais c'est vrai que si tu soulèves, tu vas voir les bikurim en dessous. Mais ils ont réussi à passer comme ça. Même l'objet. Mais Kevan Sheigiu, Etzel, Prosdaot, ils sont arrivés devant les gardiens. Amroulahem, les gardiens leur disent Lechan atem olchim. Où vous allez? Amrim lahem. Ils leur ont répondu La Sochne Goulé Deve Laba Martechet chez les Fanenu ou Be'eli Shal Kitfenu. Ils ont dit nous on va préparer des pains de figues là-bas dans le moulin qui est là-bas, qui se trouve à côté du chemin là-bas derrière toi. Et avec cet outil-là, on va tout préparer. Et c'est passé. Kevan she'avru mehen. Comme ils ont réussi à les passer, Aïteru, Basalim, ils ont enjolivé leur bikurim, Vehevi'um Yerushalayim, et ils les ont amenés à Yerushalayim. Tana, alors c'est eux, Bene Gonve à Eli, les enfants des voleurs de Eli, Eli c'est cet outil-là, ou Bene Kotseketiot, et les enfants de ceux qui préparaient les figues. C'est ces gens-là qu'on appelle les voleurs de Eli et les prépareurs de figues. Alors leurs enfants à eux, ils avaient la mitzvah d'amener le bois. Tana, hen bene salmai, anetofati. Ah, il dit même, on sait comment ils s'appellent. C'est les enfants de Salmai de Netofa. Voilà. Tanora Banan. Ah, c'est pas que c'est ces enfants-là. Rachid nous dit les enfants de Salmaï, ils ont fait quelque chose qui ressemble à ça. Mahen bene Salmaï, Notofati, qu'est-ce qu'ils ont fait? Amrou, Parmachat Gazra Malchut Gzera l'Israël, Shelo Yaviu et Sim la Maracha, Yoshivu Peros Daot al Adrachim, Keder Shoshiv Yerovam ben Nevat al Adrachim, Shelo Yahalu Israël la Regel. Prosdot, c'est Des gardiens. Alors pareil, interdiction d'amener du bois avec des gardiens à l'entrée de Jérusalem. Pour le couloir aussi. Prosdor. Ouais. Ouais. Ma'asu Yerechet Shebeoto Ador. Qu'est-ce qu'ils ont fait les tzadikim de la génération? Eviu Gezirehen Ve'asu Sulamot. Ils ont amené le bois et ils en ont fait des échelles. Ve'inichu al kitfehem ve'alchu lahem. Et ils ont posé les échelles sur leur dos. Ils commencent à s'avancer vers les gardiens. Kevan she'igiu etzlan, amru lahem le'echan atem olchim, amru lahem le'avi gozalot mishovar shelefanenu ve'besulamot she'al kitfenu. Ils leur ont dit où vous allez? Ils ont dit nous, eh ben on va attraper des oiseaux là-bas dans le chovar, sur la tour là des oiseaux. Tu vois, derrière toi il y a des oiseaux. Nous on y va, c'est pour ça qu'on a ramené nos échelles d'ailleurs. Kevan she'avru mehem perkum ve'evium ve'alum le'Yerushalayim. Quand ils les ont passés, ils ont démonté les échelles et ils sont partis avec le bois au Misbéar. Va'alehem. Voilà. Et ils ont pris des risques, hein. Mais c'est votre Et surtout, Ah oui. Et c'est pas que juste ils vont lui mettre un d'or, hein. C'est à l'époque l'épée et tout, hein. mais tu sens pas que Oui, mais ça peut passer qu'une fois. Ouais, mais c'est des gens, ils prennent des risques. C'est-à-dire normalement, qu'est-ce que nous on dit? Tu peux pas faire la mitzvah, il y a un mec avec une épée, il est mal intentionné, reste en place. C'est triste, ils ont Et ben mec, tout un Israël, ils ont réfléchi comme ça. Mais eux c'était ceux qui avaient l'habitude de faire des problèmes. Ils ont dit là, on va faire les problèmes aux gardiens. Il y a toujours des comme ça dans la bande. Ils adorent quand ça chauffe. Alors eux, au Hachem, ils étaient là. Valehem, Valkayotse Bem, ou Omer Zecher Tzadik Livracha. Et tu vois que même on dit Zecher Tzadik Livracha sur cela. Veyerovam ben Evad Vachaverav Neman Veshem Eshaim Yirka. Et sur Yerovam, on dit que le nom des Eshaim il soit défait. Voilà. Pourri, complètement. C'est ça. Be'esrimbo Benefa Hatmoav Ben Yehuda. Alors le 20 Av, c'était la date pour la famille de Pachat Moav, de la tribu de Yehuda, d'amener le bois. Tana, Bene Pachat Moav Ben Yehuda, Hen Bene David Ben Yehuda.
Eux, qu'on appelle Pahat Moab, ce sont les descendants de David. Hmm. Parce que David David, Melech Israël. c'est un Divrei Rabbi Meir. Les Pachat Moab. Rabbi aussi Omer, Hen Bene Yoav ben Serouya. Et Rabbi aussi dit non, ce sont les descendants de Yoav ben Serouya. Alors, regardez le Rashi. Yehuda, c'est son ancêtre à David. Hein. Oui. Un grand ancêtre, genre. Rabbi. Il y a plein de générations, non? Oui, oui. C'est pas Ben Yehuda Mamash, c'est de la tribu de Yehuda. Hen Ben David Ben Yehuda, David Melech Israël, Ve'achi Karoule Pachat Moab. Pourquoi il s'appelle Pachat Moab? Sheba Merut Moabia. Il y a de route. Ah oui, parce que c'est bizarre que dans le nom de famille de juifs, il y a écrit Moab. Moab, c'est les goïms qui ne peuvent pas rentrer dans le Ham Israël et tout. Mon nom de famille, c'est Moab. Oui, les descendants de David, ils sont descendants de Ruth, ma Moabia. Alors il s'appelle Pachat Moab. C'est pour ça qu'il vient te dire, eux, c'est les descendants de David. Et Pachat, Rabbi ça veut aussi. dire quoi? Hein? Pachat, ça veut dire quoi? Je sais pas. Pachat, non? C'est genre un nom? Non, je sais pas. Je crois que c'est Pacha. C'est Pacha. C'est C'est un Pacha. On ouais. peut dire c'est une marque de distinction. Et ici, on a Yoav ben Serouya Comme aussi, Pachot. Bamerut Moabia. La Megillah, c'est marqué Oh. Pachot. Yoav ben Serouya, lui aussi, descend de Ruth à Moabia, qui Serouya, M Yoav, Achot David Aïta. Ah. Ils descendent de Moab. Yoav ben Serouya, on connaît, c'est le général Oui, des le armées. général de- Maintenant, c'est qui Serouya? C'est la sœur de David, Améler. C'est sa sœur. Serouya, c'est une femme. Donc c'est son beau-frère. Non, c'est son neveu. Yoav, le fils de la sœur de Ah, David. c'est son neveu. C'est marocain, toi. Tu connais. Non, c'est son neveu, c'est le fils de la sœur de. C'est ton cousin. בעשרים באלול בני עדין בן יהודה, תנו רבנן בני עדין בן יהודה, הן בני דוד בן יהודה, דברי רבי יהודה, רבי יוסי אומר, הן בני יואב בן צירויה. Alors on a aussi une famille qui s'appelle Adin, et Adin, pareil, même marloquette, est-ce que c'est les enfants de David ou les enfants de Yoav? Pourquoi il s'appelle Adin? Les Achi Karele, dans Rashi, les Achi Karele Besefer Shmuel, Adino Haatzani. Chez Bécha, chez Osek. Rashi il dit ici Vachiotehem, Tserouya et Abigail. נכון. Bon, on dit que donc Tserouya était là La sœur de Sœur. David. et Abigail aussi. Aussi. Mais Abigail c'était la femme de David. Non. C'est la femme de Bien David, sûr, c'est Abigail. la femme de David. C'est Abigail, oui. Bien sûr. Ouais. C'est vrai, je sais pas comment Une il des est. femmes en tout cas. C'est connu, elle est connue. Alors regardez, pourquoi on l'appelle Adin? Chez Bécha, chez Osek Batora, Me'aden Atzmo Ketolat. Ou chez Yotze la Milchama Mitkaché Kaetz. Parce que quand il est en train d'étudier la Torah, il devient Tendre. tendre comme un verre. Et quand il sort en guerre, il devient dur comme un bois. Il s'appelle Adin. Adin Haetz. Il est tendre et il est dur comme un bois. C'est David. En bene Yoav ben Serouya, ou alors on dit Chadamar Adin Haetzani, c'est David, Chadamar c'est Yoav. C'est une maroquette sur savoir ce tendre et dur là, c'est qui? C'est David ou c'est Yoav? Bechad Betevet Shavu bene Parosh Shenia, on a la famille de Parouche qui revenait une deuxième fois. Eux, ils avaient 2 fois dans l'année où ils amenaient le bois. Mani Matnitin, lo Rabbi Meir, velo Rabbi Uda, velo Rabbi aussi. On essaye de savoir qui a dit ça dans notre Mishnah. Ça peut pas être Rabbi Meir, ni Rabbi Uda, ni Rabbi aussi. Parce que Rabbi Meir, Litne, Shavu bene David ben Yehuda Shnia. Si c'est Rabbi Meir, il les a appelés bene David. Et Rabbi Yehuda, Litne, Shavu bene David ben Yehuda Shnia. Et aussi Rabbi Yehuda, il les a appelés bene David. Alors on aurait dû dire c'est la famille de David qui revient. Et nous on dit c'est la famille de Parosh. Et si c'est Rabbi aussi qui a dit notre Mishnah, il aurait dû dire Shavu bene Yoav ben Serouya Shnia. Lui il dit que c'était Yoav à chaque fois. Léolam Rabbi aussi, Vetre Tanaï Aliba de Rabbi aussi. Maradi, en fait, c'est Rabbi aussi qui parle dans notre Mishnah, mais il y a 2 avis dans l'avis de Rabbi aussi. D'après certains, c'est Adin, Bene Adin. D'après d'autres, c'est Bene Parosh. Be'echad betevet, lo ayobo ma'amad. Alors, le premier tevet, c'est pendant Hanouka, c'est Rosh Chodesh.
Alors on ne fait pas de Mahamad, ni à Shacharit, ni à Moussaf, ni à Mincha, ni à Neila. Parce que là-bas, on a ce jour-là, on a aussi le Hallel, on a le Moussaf de Rosh Chodesh, et on avait le Korban Etzim. Donc c'est une journée chargée, on ne fait pas le Mahamadot. Amar lemar keshish abere de Rav Chizda le Ravashi. Maishna Hallel de Daché d'idée, ou Maishna Moussaf de l'Odaché d'idée. Alors on commence par demander pourquoi le Hallel il repousse le Mahamad, son Mahamad. C'est qui son Mahamad? Parce que c'est le Mahamad de Shacharit, puisque le Hallel c'est à Shacharit. Donc il repousse le Mahamad de Shacharit, mais Moussaf, le Korban Moussaf, ne repousse pas son Mahamad. Quand il y a un Korban Moussaf, on dit ça repousse le Mahamad de Mincha. Parce que nous on fait un Mahamad à chaque fila. On lit Bereshit, quand c'est le jour du Mahamad, on le lit à Shacharit, à Moussaf, à Mincha, à Neila. S'il y a des jeunes. Et si c'est Kippour. Mais alors pourquoi le Hallel il repousse son propre Mahamad de Shacharit, mais le Korban Moussaf il repousse le Mahamad de Mincha et pas celui de Moussaf? Amale Ravashi, Ashta de l'Avdi Dedache, Dide Lokol Sheken. Ravashi lui répond, mais maintenant, le Korban Moussaf il repousse le Mahamad qui n'est pas le sien, celui de Mincha, à plus forte raison qu'il repousse le sien. Amale Achika Minalar. L'olidre, et elle a d'idée. Il dit oui, mais c'est ça en fait ma question. Il devrait repousser uniquement le sien. Le Korban Moussaf devrait repousser le Mahamad de Moussaf, c'est tout. Pourquoi est-ce on enlève le Mahamad de Mincha? Parce que le problème c'est quoi? C'est qu'on a trop de choses à faire. T'as une prière de Moussaf à faire, la Chazara, le Korban de Moussaf à apporter, le Mahamad ensuite, avec le Sefer Torah et tout. Alors comme on a le Korban et le Sefer Torah, on dit c'est bon, le Korban il passe en premier, le Sefer Torah on le fait pas aujourd'hui. Pourquoi tu repousses celui de Mincha? Amarle Ika Rabbi Yossi Deka Ekevata. Il lui répond, il y a Rabbi Yossi qui pense comme toi, que le Korban Moussaf repousse uniquement son Mahamad de Moussaf, mais pas celui de Mincha. Détagne Rabbi Yossi Omer. Kol Yom Sheyeshbo Moussaf, Yeshbo Mahamad. Car Rabbi Yossi a enseigné comme ça. Une journée dans laquelle il y a le Korban Moussaf qui est apporté, alors on fait le Mahamad. Mahamad Demai. Lequel Mahamad? Il est Mahamad de Shacharit, Tanakama Nami Achikama. Il n'apporte rien de nouveau sur Tanakama, qui a dit qu'on faisait. Et là, Mahamad de Moussaf, Dide Nami Lodache. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi aussi? Il a dit, un jour de Moussaf, il y a le Mahamad. On fait quand même le Mahamad. Alors nous, on essaie de savoir de quel Mahamad on parle. Si tu me dis c'est le Mahamad de Shacharit, alors non, il a répété la même chose que Tanakama. C'est pas possible. Si on dit que Rabbi Yossi Omer, c'est-à-dire qu'il est cholek sur Tanakama. Il faut que ça soit quelque chose de nouveau. Donc ça peut pas être qu'il parlait du Mahamad de Shacharit. Alors peut-être il parle du Mahamad de Moussaf, qu'un jour où il y a Moussaf, et ben il y a le Mahamad de Moussaf. Dit Denami Lodaché, quoi, même son propre Mahamad, le Korban Moussaf, il va pas le repousser. Non, c'est pas possible de dire qu'il parle de Moussaf, du Mahamad de Moussaf. Et là, des Mincha. Alors ça va être le Mahamad de Mincha. Ça veut dire que Rabbi aussi dit, le jour où il y a Moussaf, eh ben on lit le Mahamad à Mincha. Korban Etzim Daché. Non, je peux pas dire que c'est celui de Mincha, parce que Mincha c'est l'heure où on apporte le Korban Etzim, on a apporté le bois et le Korban Nedava. Donc c'est sûr qu'il ne parle pas du Mahamad de Mincha. Et là, de Neila, alors il parle d'une Mahamad de Neila. Ça veut dire, maintenant on reprend. Rabbi aussi dit, un jour où il y a Moussaf, on fait le Mahamad à la Neila. On ne le fait pas à Moussaf, on ne le fait pas à Mincha, mais on le fait à Neila. Shma mina dide daché, delav dide, lo daché. Shma mina. Tu vois que le Korban Moussaf, il a repoussé quel Mahamad? Le sien. Le Mahamad de Moussaf. Celui qui n'était pas le sien, de Mincha, il n'a pas été repoussé par le Korban Moussaf, il a été repoussé par le Korban Etzim. Shmamina, voilà. Donc ça c'est Ravashi qui répond à Rav Kashisha, il lui dit, il y en a un qui pense comme toi,
que le Korban Moussaf, il repousse le Mahamad de Moussaf uniquement. Il dit c'est Rabbi aussi, et il vient de lui amener la preuve d'ici. Velit nenami be'echad benissan lo hayabo Mahamad mipene sheyesh bo alel ve'korban Moussaf ve'korban etzim. Oh, on a dit dans la Mishnah, Rosh Chodesh Tevet, celui de Hanouka, on peut pas faire de Mahamad parce qu'on a trop de choses à faire. On a le Hallel de Hanouka et de Rosh Chodesh, on a le Korban de Rosh Chodesh, on a le Korban Etzim. On a fait des fichiers, je suis franchement d'acheter. Ah oui, on a pu. On a fait le défi on a en fait plus. le rappeler. Il faut préparer. Le fait des garçons, ça y est, trop. Mais non, alors la Gemara elle dit, mais il y a une autre date comme ça. Il y a le premier Nissan. Parce que tu vas faire le Hallel de Rosh Chodesh, tu vas faire le Korban Moussaf de Rosh Chodesh, et tu vas faire aussi le Korban Etzim. C'était une date auquel on a porté le Korban Etzim. Alors ça repousse les Il mains. n'est pas complet. Comment? Le Hallel n'est pas complet, donc il ne repousse pas. Ah, De quoi il dit que le Hallel n'est pas complet. Lequel n'est Rosh pas Chodesh fait? Nissan. Lequel Le jour? Rosh Chodesh Nissan. Quand je l'achetais bête, où il est complet. Oui. Tu veux, tu veux. Chodesh Nissan, il n'est pas complet, donc il ne repousse pas. Ben, je crois que c'est dans ce sens-là que la réponse va aller, parce qu'on a Amar Rava Zot Omeret. Rava, il dit de là, je comprends. Des Alela, des Beresh, Yarcha, Lav de Horaïta. Que le Hallel de Rosh Chodesh, il n'est pas de Horaïta. Ok. Donc il ne repousse pas le Mahamad. S'il était de Horaïta, il aurait repoussé le Mahamad. Des Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon, Ben Yehod Sadak, Shemona Asar Yom Bashana, il y a 18 jours dans l'année, Yachid Gomer Baen et Hallel. Que l'individu tout seul, il fait le Hallel complet. C'est 18 jours. Et les voici. Shemonat Yeme Achag. Les 8 jours de Sukkot. Donc 7 Sukkot et ouais, les 8 jours de Sukkot. Ushmonat Yeme Chanukah. Et les 8 jours de Chanukah, on est à 16. Le premier Yom Tov de Pessah, le Yom Tov Shel Atzeret, le Yom Tov de Pessah et le Yom Tov Ça fait de 18. Shavuot. Ça nous fait 18. Je compte. Ou Bagola. Et si on est en Chutz La'aretz, on a Esrim Ve'echad Yom, on a 21 jours Ve'louen et les voici. Tisha, Yemei Achag, les 9 jours de Sukkot, Ushmonat Yemei Chanukah, plus 8 de Chanukah, ça nous fait déjà 17. Shnei Yamim Arishonim Shel Pessah, les 2 premiers Yom Tov de Pessah, 19. 19. Ushne Yamim Tovim Shel Atzeret, et les 2 jours de Shavuot, ça nous fait 21. Alors tu vois que dans cette liste-là, on n'a pas mis Rosh Chodesh. Ça, c'est la liste. Mideoraita, Kanire. Pourquoi Mideoraita, ils ont dit hein? Mideoraita, qu'il faut dire le Hallel. Hallel complet. Oui, oui, oui. Oui, oui. Mais pas à Rosh Non, Chodesh. c'est pas de Horaïta. Ils ont oublié de mettre le 5e. Minag avotehen beyadehen. Et tu fais pas entier. Alors le minag, regardez le Rashi là. Pourquoi on fait minag, on fait le Hallel de Rosh Chodesh, minag avotehem beyadehen. C'est le minag de nos pères. Aval Hallel de Chanukah, Kegon Bechad Betevet Vadaidache, le Hallel de Chanukah du premier Tevet, bien sûr qu'il repousse le Mahamad, et Kevan de Nevi'im, Tiknuhu, Sheyehu, Omrim Oto, Alkol Pereg, Vepereg, Verkol Tsara, Shelotavo Aleen, Keshen Nig Alin, Yehu, Omrin Oto, Al Geulatan, Kedeoraita Dame. Ah, il y a un problème, si tu me dis c'est des Hallel de Horaïta, mais tu me parles du Hallel de Chanukah. Il est complètement des Rabbanan, tout Hanouka. Ça rentre pas dans le Hallel de Horaïta, et pourtant il est dans la liste. Alors Rashi il dit, comme les Nevi'im, ils ont instauré de le faire, le Hallel, à chaque fois qu'ils ont une souffrance, les Bnei Israël, et qu'ils ont la Géoula qui vient derrière, et ils l'ont instauré ça pour Hanouka, Kedeoraïta Dame. C'est comme un Deoraïta. Parce que le Hallel de Rosh Chodesh, il n'est pas lié à une Géoula. Il est lié à Rosh Chodesh, comme ça. C'est un Rosh Chodesh, bon, on va voir pourquoi on fait le Hallel. Mais un Hallel qui est instauré derrière une Géoula, pour tout le Ham Israël qui a une Géoula, ça ressemble à un Hallel d'Oraïta. C'est comme le Hallel de Pessah, de Sukkot, de Shavuot. À chaque fois, c'est une grande Géoula qui est arrivée. Pareil à celle de Hanouka. Et Rachid dit qu'il est d'Oraïta damé. C'est presque un d'Oraïta, c'est comme un d'Oraïta. Et pourri. On lit la Megillah, c'est comme le Hallel. Comme le Hallel, ouais. Ah, voilà. Mais on lit pas le Hallel? Non, mais la Megillah, c'est
Pourtant, Ouais, on avait qu'une Géoula 2 au Frissi. Ouais, ben elle fait office de. La Megillah fait office Oui, de mais Halel. elle fait office de Megillah, de Megillah. De Halel complet. Voilà. Alors maintenant, Rav, Iklar les Bavel. Une fois Rav, il se retrouve à Bavel. Hazinu de Kakaru Halela Bereshiacha. Comment? Quand il y a Hallel, il faut qu'il y ait Moussaf. Ah, Et à Purim, il n'y a pas de Moussaf. et à Hanouka. Et Hanouka et Moussaf. Le pauvre, il n'a rien fait, pourquoi il se fait Et le Ramadan et Moussaf. Qu'est-ce que Alors, vous une mélangez fois tout Rav, il arrive à Bavel. Il a vu Ils sont une terribles, hein. communauté qui lisait le Hallel à Rosh Chodesh. Ça va, l'Afsukinhu. Il a voulu tout de suite les arrêter. Après, Ascud, il a voulu. Keva, des Chaza, des Kam et d'Algué, d'Alougué, comme il a vu qu'il sautait des psukim dans le Hallel, Amarshma Mina, Minagavotem Bidehem. Il dit, ouais, j'ai compris, c'est le minag de leur père. C'est pas une chova, c'est un minag. Alors il les a pas empêchés de continuer leur minag. Voilà, et c'est ici, si vous voyez Tosfot, Amar Shma Mina Minag Avotem Bidem, Yesh Mefarshim de Minhag Lo Mevarchinan Mehacha. Il y en a qui ici, ils prennent la preuve que sur un minag, on fait pas la bracha. Parce que toute la là de faire la bracha sur le Hallel de Rosh Chodesh, Les Ashkenazim font la bracha. ils font la Pas seulement les bracha. Ashkénazes, les Oranais aussi ils font la Mais la bracha. question, Et les Algériens aussi, il n'y a pas que les Ashkénazim. Et les Tunisiens. On est venu ici, on est devenu Ashkénazes. et maintenant, la question qu'il y a derrière, la question du Hallel de Rosh Chodesh, On est devenu. Au Bet Knesset. oui, la question qu'il y a derrière, c'est est-ce que tu peux dire, Attendez une seconde. Nicolas Dupal. ok. Qu'est-ce qu'il a dit le monsieur? La question qu'il y a derrière, c'est est-ce qu'on va faire une bracha, Asher Akideshanu ou Bemizvotav, sur un minag? Ouais. Alors que Hachem, il nous a pas dit. C'est le minag de nos pères qu'ils ont fait et tout. Nous, on peut dire Asher Akideshanu Bemizvotav. Alors, il y a une marloquette, bien sûr, qu'on peut dire. Il y en a qui veulent pas dire. Mais c'est ici, en tout cas, dans ce Tosfot, qu'on peut étudier ce sujet. Hanouka et Purim, on dit Asher Kideshanu aussi. Nachon. Dans la. Nachon. Pourquoi? Hanouka, les Ashkenazim, ils disent pas l'ikro et Halel. Ils disent tout le Ouais, temps l'ikro. ils disent l'ikro, même Ils disent pour tout le temps le l'ikro. Hallel complet, ils disent l'ikro. C'est bizarre. Ils n'ont pas l'igmor, les Ashkénazim, ils ont pas Tana. l'igmor. De là, on a dit aussi Yachid, Lo Yatril, Veimitril, Gomer. Quelqu'un qui est seul, il ne commencera pas Ils disent l'ikro. le Hallel à Rosh Chodesh. Donc, on te dit là, ne fais pas le Hallel à Rosh Chodesh si tu es tout seul. Et si tu as commencé, finis-le. Mais les Khatrila, ne pas le faire. J'étais tout seul. Ils disaient ça. Ok, c'est tout seul. Chamishat Varim Ilron et Avoté Nobeshiva Asarbe Tammuz. On avait 5 événements qui sont arrivés le 17 Tammuz. Nishtabru Aluchot, les Luchot se sont cassés. Minalan Detania, d'où on le sait. Beshish ala Chodesh, Nitnu Aseret Adibrot l'Israël. Parce que le 6 Sivan, on a les 10 commandements. Rabbi Yossé Omer, le 7. Mande Amar, Beshisha Nitnu. Beshishanitnu ou Beshiva ala Moshe. Ils pensent que les 10 commandements ont été donnés le 6 Sivan et que le lendemain, le 7e, Moshe est monté au Har Sinaï pour recevoir les Luchot. Mande Amar Beshiva Nitnu, Beshiva ala Moshe. Celui qui dit non, les 10 commandements c'était le 7e Sivan, bah, le 7 Sivan, elles ont été données et le même jour, Moshe est monté pour recevoir les Luchot. Dirti, Vaikra al Moshe Bayam Hashevi'i. Parce que ça, personne ne peut contredire que c'est le 7e jour que Moshe il est monté. C'est écrit Meforach. Urti vayavo Moshe betoche anan vayal el ha'ar. C'est écrit qu'il est monté dans la montagne. Vayi Moshe bar baim yom var baim laila. Ok. Donc on est à partir du 7 Sivan, 40 jours dans le Har Sinaï. Nous on veut savoir quelle date il a cassé les Luchot. C'est vrai que pendant 40 jours, il n'a ni mangé ni bu. Ok. Et Rabbi Shimon Bar Yochai aussi il a fait ça. D'accord. Ça m'étonne pas qu'il ait cassé le Louchat à la fin. Esrim verba'a des Sivan. Alors. Il était énervé. Si il monte le 7 Sivan, combien de Parce que jours c'est il nous pour reste bon Dieu, il pour a le dit. mois de Sivan? Sivan, c'est un Chodesh malé. Il a tout le temps 30 jours. Ouais. Il reste 23 alors. Il en reste 23. Mais le 7, ça compte parce qu'il est monté le 7. Alors ça fait 24 jours. Veshit Sahar des Tammuz. 24 pour arriver à 14. Pour arriver à 40, il nous faut encore 16 jours. Donc 16 jours du mois de Tammuz. Sivan, Tammuz. Maleleu Arba'in. Quand est-ce qu'il a 40 jours? 17. B. Shiv Sarbe Tammuz Nachit. Parce que lui, il a 40 jours complets dans le Har Sinaï. Donc c'est le 16 Tammuz. Il a fini ses 40 jours. Il redescend quand? Le lendemain. Le 17.
Ata vetavrinhu la luchot. C'est ce jour-là qu'il est arrivé, il a vu le Hegel et il a cassé les luchot. Uktiv, vayhi kasher karav el hamachane vayaret ha'egel vayashlech miyadav et haluchot vayishaber otam tachat hahar. Il les a vus avec le Hegel, il a jeté les luchot et il les a brisés sous la montagne. Bata la Tamid, le 17 Tammuz. Le Tamid, Korban Tamid, c'est la première fois depuis Moshe Rabbeinu Il est annulé. qu'il a été arrêté. Ça, d'où on le sait, Gmara. Gmara, ça veut dire c'est nos pères qui nous l'ont dit. On le sait. On le sait. Uvkera Ha'ir, Beshivara Saraya. Éventrer la muraille de Yerushalayim, le 17 Tammuz aussi. Ve'aktiv, et pourtant c'est écrit, Chodesh Arevi'i, Betish'a la Chodesh. Vayichizak Ara'av Ba'ir. Urtiv Batre, Vatibaka Ha'ir. Chodesh Arevi'i, c'est Chodesh Tammuz, parce que Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Tammuz. C'est le 17 Tammuz. Sauf que c'est pas écrit le 17, c'est écrit le 9. Le 9. Ah, pourquoi Oui, c'est le 9 et toi tu me dis que ça s'est passé le 17? Amaraval la Kasha. Kan Barishona, Kan Bashnia. Au premier temple, c'était le 9. Au deuxième temple, c'était le 17. Détania. Batisha, Barishona, Uvkeair, Betisha Betamuz, Bashnia, Beshiva Asabo. Premier temple, la muraille a été éventrée le 9 Tammuz. Quand je t'ai dit ici le 17 Tammuz, c'était le deuxième temple. Sarah Fapostemos et Torah, qu'Apostemos a brûlé le Sefer Torah de Ezra, d'où on le sait, Gmara. Pareil, de nos parents. Nous on tient en fait sur le deuxième temple, c'est ça? Ouais. On fait selon le deuxième temple, pas le premier. Le 17 Tammuz, c'est une date du deuxième temple pour l'éventrement de la muraille. Heimid Tselem Ba'echal. Maintenant, Ménaché, il a posé les idoles dans le Echal. Minalan, d'où on sait que c'était le 17 Tammuz, dirtiv. Umeaet Usara Tamid, la tête Shikutz Shomem. Parce que c'est écrit dans le Passouk. Au moment où on a arrêté d'apporter le Tamid, alors il y a une horreur qui a été mise dans le Beth Amikdash. Et quand on a arrêté le Tamid, le 17 Tammuz, ça on le sait, de Gmara, de nos pères. Et Chadava, Gmara demande, mais quoi, il y en avait un seul d'idole, il y en avait une seule d'idole dans le temple, Ve'aktiv al-Kenav Shikutsif Shomem. C'est écrit au pluriel, il a posé des idoles. Amarava, très à vous. En fait, il y en avait deux. Venafal Chad al-Chavre, Vetavrele l'idée. Il y en a un, il est tombé sur l'autre et il lui a cassé le bras de Vénus. Veishtakar Deava Aktiv. Et on a vu que c'était écrit sur la statue qui était restée entière. An Tzavit Laharu Vebeta Yadach Ashlim Matle. Il y avait écrit cette phrase. Toi, tu as voulu détruire la maison en emportant les Israël derrière toi. Yadach Ashlim Matle. Je me suis vengé sur ta main en la cassant. Qui c'est qui s'est vengé? Hachem. L'autre idole. Ah, Mais l'autre. venge quoi? Il y a deux idoles. C'est comme s'il avait pris la deuxième pour. Il y en a une qui tombe sur l'autre qui lui casse le bras. Et après, il voit, c'est écrit, mais ils n'avaient pas écrit. Mais c'est Hachem en fait. Il l'a fait écrire. Il a dit toi, tu voulais emporter les gens avec toi. Moi, je me suis vengé sur toi en te brisant. Ouais, c'est ce que je pensais. C'est Radad Rashi. Atselem Omer Lachavero. C'est l'idole qui dit à l'autre. Atar Atzita Lacharu Beto Shel Makom. C'est comme si elle disait, toi, idole, tu voulais détruire la maison d'Hachem en emportant Israël derrière toi. Vani Asiti Bechanekama Veshilam Tilechayazi. Je t'ai enlevé le bras. Lishnacharina An Tzavit Laharu Vebeta Veadach Oshalitli Lachon She'elat Kelim Klomar Ve'ala Beyadi. Il y a une autre Lachon qui dit, non, c'est que j'ai réussi. Ala Beyadi. J'ai réussi à emporter Israël derrière moi et à détruire le temple. Hazak. Hazak Obaor.